Alors bonjour, bonsoir, merci d'être parmi nous. On va parler séries. La série inratable de la rentrée. Difficile d'éviter les spoilers. Pour moi, c'est une réussite totale, quoi. Carrément insupportable, son personnage. Je l'ai revu il y a même pas très longtemps. Je vais regarder les épisodes là. Je t'en doutais par rapport à l'épisode précédent. Lost. J'ai pas vu, mais je sais. Alors, donc, avec pas moins de 700 contenus originaux d'ici la fin de l'année, en tout et pour tout évidemment, hein, c'est pas 700 nouveaux contenus originaux qui arriveront en un an. Netflix est devenu, on peut le dire, incontournable, même pour Stéphane, preuve en est. Ce que j'ai retenu moi d'une récente enquête, c'est que plus de 50% des abonnés à de la SVOD la regardent sur un téléviseur, remplaçant les vieilles chaînes de télévision qui se battent pour savoir qui va payer un signal pourtant gratuit. À l'heure où pour 12 € par mois, on peut voir des séries et des films jusqu'à sa mort, et plus encore lorsqu'on jette un œil à une série comme Altered Carbon, que faut-il retenir de ces derniers mois sur Netflix ? Pour en parler, je suis accompagné de Tom, un petit bonhomme qui n'est pas là, Tom. Mais si, je suis derrière toi toujours. Voilà. Donc Tom, est-ce que tu peux éventuellement prendre ta place qui t'était attitrée, c'est-à-dire, excuse-moi Elodie, je suis désolé. Tom, voilà, merci. Donc, pour en parler, je suis accompagné de Tom, un petit bonhomme presque aussi chauve que moi, Romain, qui joue aussi dans notre catégorie. Bonjour Romain. Mais aussi Stéphane et Arnaud qui ne suivent pas vraiment le mouvement. Voilà, je suis désolé, Aubéry n'était pas prévu, donc tu n'as pas de présentation, tant mieux, sache-le. T'as de la chance, les présentations étaient pas terribles quand même. Ah voilà, je suis désolé, effectivement. Alors, en préparant le programme, j'ai remarqué une série qui ressort beaucoup dans vos différents classements. C'est The End of the Fucking World. Donc c'est une série particulière parce qu'elle a été diffusée en Angleterre sur Channel 4, mais contrairement à d'autres séries qui ont été simplement rachetées par Netflix pour la diffusion internationale, là Netflix a eu son droit de regard sur les scripts. À votre avis, est-ce que c'est pour cette raison qu'elle a tant fait débat ? Moi j'ai entendu tout et son contraire. C'était bien les 5 premières minutes. Après, c'était basique. Voilà, ça m'a pas surpris. Et ça s'essouffle à la moitié. Ah, tu vois, on est à la moitié là. Ah, tu vois finalement. Qui a aimé jusqu'au bout ? Moi. Alors pourquoi vous avez aimé jusqu'au bout ? Bah parce que c'était pas du Netflix. Alors Netflix a quand même eu un droit de regard, donc ils ont suivi le processus créatif. Voilà, non mais c'est très britannique dans le genre. Enfin, c'est ça qui est bien. Et si j'avais eu l'occasion de la voir autre part que sur Netflix, je l'aurais regardé autre part que sur Netflix. Donc voilà. Mais après en soi, la série est très bien. Mais je crois moi je veux pas de saison 2. Ils sont en train de parler de saison 2, mais j'en veux pas. Quoi, donc, oui, ça a adapté le comics jusqu'au bout, donc après. Ah, c'était un comics en plus. Oui. Ouais. Moi j'aime bien justement cette idée de fin un peu ouverte, peu. Ça dit rien. Non mais ça dit peut-être rien pour toi. Mais moi je préfère que ça s'arrête là, qu'ils nous font une saison 2 parce que il faut faire une saison 2, tu vois. Oui. C'est toujours le problème des séries à succès. Ou des films à succès d'ailleurs. Donc moi je suis d'accord avec Stéphane, pas de saison 2. Merci. Drop the mic. Voilà, c'est tout. Non, Exactement. C'est une bonne histoire, mais c'est pas une bonne série, comme je disais dans le podcast Serial Causer. C'est beau. C'est-à-dire une qu'en belle épisode réflexion. 8 x 20, ça n'a aucun intérêt. Donc Romain et Arnaud, j'ai vu que vous aviez mis One Day at a Time, c'est bien ça le nom de la série. Hein. Comédie, une sitcom qui fait un peu de la vieille sitcom, je trouve, même si c'est assez adorable. Mais justement, est-ce que c'est pas cette nostalgie qui fait que cette série innove ? La saison 2 est arrivée il y a très peu de temps sur Netflix. Est-ce que la saison 2 est sur la lancée de la première ? Oui, complètement, oui. Elle va même plus loin dans les émotions, même dans la politique, même dans ces questions de société. Je trouve pas que c'est la nostalgie qui fait qu'elle fonctionne, ni moderniser une ancienne truc, c'est juste l'écriture en elle-même qui fait que c'est réussi. Parce qu'on a pu voir par exemple dans le genre Revival, tu avais aussi Full House, oui, mais qui est toujours renouvelé d'ailleurs, c'est le plus gros resté succès Netflix. aux années 90, il a pas évolué dans sa façon d'écrire. Enfin, Mais tu parles sur le fond ou sur la forme ? Parce que Les deux. Je trouve que sur la forme, c'est une sitcom des années 90. Oui, c'est ça, exactement. Sur le fond, Comme c'est The pas Ranch du tout aussi, le cas. voilà. Sur le fond, c'est une Comme sitcom, The une Ranch. sitcom quoi. Vous pensez qu'elle arrive à faire ce que devrait faire une sitcom aujourd'hui, c'est-à-dire toucher tous les sujets là, en l'occurrence, sur cette série-là, c'est un peu comment dire, l'égalité. Il y a aussi le sujet de l'immigration, etc., qui est porté sur cette série. Elle parle de plein de sujets, de l'immigration, comme tu dis, mais aussi des droits LGBT, de plein de sujets. Et elle le fait vraiment très très bien avec tous ces personnages. C'est vraiment ce qui fonctionne avec cette série. C'est ces personnages-là
ils arrivent à les mettre dans toutes sortes de situations qui touchent de près ou de loin à la politique, pas forcément. Mais ils arrivent toujours quand même à raccrocher les wagons, même si on arrive de très loin sur la politique. Même la dépression aussi, qu'ils Et la arrivent dépression, dans chaque parfaitement, saison, t'as un épisode sur la dépression, parce que c'est une ancienne militaire, donc la mère. Enfin, la Rita, mais. Justina Machado. Ouais, voilà. Et donc, ouais, ils arrivent à toucher tous les sujets. Avec une grande justesse, enfin, c'est vraiment bien écrit. Et tu passes de l'émotion au rire très facilement et avec grande justesse. Surtout par le talent des comédiens. Et il faut la regarder parce qu'elle n'est pas encore. Parce que c'est une grande justesse. Ouais. Elle a des chances de ne pas être renouvelée malheureusement, donc il faut absolument regarder cette Est-ce que série. c'est vraiment une chance de ne pas être renouvelée? Et même en plus. J'ai peur que oui. C'est très égalitaire. La malchance de ne pas être renouvelée plutôt. C'est très égalitaire aussi bien devant que derrière la caméra. C'est la showrunner qui l'a dit sur Twitter. Il y a énormément de scénaristes femmes, 50-50, immigrés et LGBT. Enfin, vraiment, il y a même plus de femmes noires, LGBT, etc., que d'hommes blancs qu'on trouve dans tous les autres séries. Je cherchais un autre mot. Le seul mot. Et du coup, c'est vraiment c'est progressif, aussi bien devant que derrière la caméra. Progressif ou progressiste? Progressiste. Alors, Netflix a aussi beaucoup investi dans la science-fiction et le fantastique. Super. On trouve dans vos visionnages respectifs Dark, qui est la première série allemande de Netflix. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment allemand quand on constate qu'elle lorne davantage vers le thriller nordique? Bah écoute ce qu'ils disent et tu verras que c'est allemand. Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est quand même très bizarre. anglais, Qui l'a regardé d'ailleurs en anglais? Avec les voix anglaises ou avec en Vost. Mais oui, j'ai des amis qui ont fait ça parce qu'ils ne supportaient pas, la voix anglaise, la voix allemande. Les collègues ont fait la même chose, ils ont regardé en anglais quoi. Non, je savais même pas que ça existait, donc non. T'as une habitude dans les séries. Moi, je regarderais pas en allemand ni en japonais. Du coup, vous l'avez regardé en allemand? Oui. Non. Tu l'as regardé en quoi, Tom? En anglais. En français, des fois, quand je fais autre chose, comme dans toutes les séries Netflix, je fais toujours autre chose. Et justement, donc, cette série, vous trouvez pas que c'est pas vraiment une série allemande, mais plutôt une série un peu comme on peut voir sur Arte, les séries d'Europe du Nord. C'est quand même. Après, est-ce qu'on sait vraiment comment définir une série allemande? C'est ça ce que j'allais dire. Est-ce que tu as déjà vu des séries allemandes à part Rex ou Supercopter? Je sais non, pas, le clown, c'était trop bien. Alert Cobra. Alert Cobra par exemple. Non, mais c'est vrai que j'ai même pas pensé à ça parce que pour moi, oui, il n'y a pas un genre de série qui est plus nordique ou français ou... Oh bah si, quand même, les séries nordiques c'est du thriller avec un meurtre, des policiers, il fait pas beau. Il y a pas de séries allemandes qui sont nordiques. Non, c'est comme ça que s'adapte Netflix. Il fait pas beau. Non mais il fait pas beau, non mais c'est pas un argument. Mais les séries françaises font des séries nordiques alors donc. Oui, tout le monde fait des séries de thriller. Évidemment, parce que c'est ce qui fonctionne. C'est un genre. On a vu que les séries d'Europe du Nord fonctionnaient très bien à la télévision française, donc France Télévisions s'est réveillée. D'accord. Ok. Mais c'est le cas. C'est ton avis. Oui, voilà, je suis pas forcément très emballé par cet avis-là. Mais... En attendant, c'était une très bonne série. Oui, alors. Oui. Donc, sans spoiler, j'ai quand même été déçu par la fin. Je trouve que, du coup, la série a été renouvelée, mais elle me donne pas forcément très envie de voir la saison 2. Bah, tu dis ça parce que t'as pas compris. Mais si, bien sûr que si, quand même, c'est compréhensible. Mais je trouve que la fin part dans un délire, semble partir dans un délire qui me plaît pas vraiment des masses. C'est même plus que compréhensible, c'est prévisible quoi. Oui, mais c'est ça le problème, c'est peut-être pour ça en fait. Des fois ça fait du bien aussi. Non, que ce soit prévisible. Non mais enfin, je sais pas, dès le premier épisode, tu savais que le mec qui venait du futur, le mec qui était un peu chelou, tu savais qui c'était, d'où il venait, enfin. Du futur maintenant. Mais enfin, il y a rien quoi. Enfin, c'est juste des sentiers rebattus et encore rebattus quoi. Enfin, il y a. Mais alors attends, moi j'arrive pas à comprendre, tu l'as aimé cette série Stéphane ou pas? Parce qu'on dirait que tu l'as détesté. Non, j'ai trouvé ça sympa, mais ça n'a aucun intérêt. Va regarder une série de science-fiction et fantastique qui part du voyage dans le temps, et enfin c'est exactement la même chose qui était déjà fait ailleurs quoi. Le seul truc qui est original, c'est que c'est une série de Netflix allemande, donc point. Voilà. Donc, c'est vrai. Et oui, il parle allemand. Oui, et on nous l'a vendu comme ça. Première série de Netflix allemande, point. C'est tout. Mais comme The Clone a été vendu comme une série, la première série anglaise de Netflix.
Et en l'occurrence, Marseille. avec The Crown, Oui, mais effectivement, c'est bien joué. Non, oui, non, mais à sauf- côté, non, mais sauf que ils The font, Crown, ils font de il y ce avait- que. il y avait quelque chose d'intéressant par derrière parce que c'est pour nous raconter la Oui, mais monarchie. La oui, monarchie. bah oui, Là, mais ça je nous- suis là, ça désolé, nous mais raconte les rien, séries quoi. en costume sur les. Mais même Marseille pour le coup a plus d'intérêt parce que au moins non mais parce que sur le fond ça veut raconter quelque chose d'une ville française quoi. Là Dark ça On raconte vient de rien sur perdre la tous nos. non, mais ça, spectateurs. Dark ne raconte rien sur l'Allemagne ou sur quoi que ce soit enfin ça ne raconte rien quoi. Oui, mais moi j'ai l'impression que vous reprochez. Enfin, que Moi, ce tu que je reproches cherche- parce que ce voilà, que il y a je que vais toi chercher qui est dans les blasé séries- vraisemblablement dans ce groupe-là. Mais non mais même la série comment ça s'appelle 3%, la série brésilienne raconte quelque chose de la société brésilienne. Dark ne raconte rien sur la société allemande. Mais on s'en fout. Du coup, c'est pas vraiment une série C'est pas allemande, une c'est une série série. internationale. C'est pas une en série Bah, qui se bah, veut être sociétale. Bah oui. Non, mais The Crown non plus et Bah oui, mais- Marseille non plus. Bah Donc, si. mais au Ah bout bah d'un si, moment, Ah si. Marseille, si, ça The parle de la Crown. politique, Ça à parle Marseille. du règne de Mais- l'État de mais parce que l'Angleterre. l'intérêt d'avoir des séries de Netflix dans des pays, c'est d'essayer de capter le pays, quoi. Bah Enfin, oui, bah, mais pas non, forcément. je suis désolé. Là, en Ça l'occurrence, dépend on a remarqué quel- qu'avec les séries que produit Netflix, dans les différents pays, ils font ce qui fonctionne dans le pays. C'est-à-dire qu'une série anglaise, on Je l'imagine. plains les Allemands, alors. hein. Laisse-moi finir. On l'imagine comme une série qui va avoir des costumes, etc., comme Downton Abbey et compagnie. Et en Allemagne, on va s'attendre plutôt à quelque chose qui va ressembler à du thriller parce que c'est un peu vers le nord de l'Europe. Donc Netflix en fait simplement s'adapte. Et en France, avec Marseille, ils font ce qui a fonctionné, ce qui a semble-t-il fonctionné pendant un temps sur France Les Télévisions. Français veulent voir des séries politiques. Bah, Et à part Baron Noir, il n'y en a pas d'autres en France. Donc Mais à part- c'est et bien par- et dit même- à l'époque, que, je vous rappelle en qu'à France, l'époque du lancement de Marseille, Tu vas pas me dire que les Français regardent The West Wing, quoi. je vous rappelle qu'à l'époque du lancement de la première saison de Marseille, il y avait Les Hommes de l'Ombre, il y avait la série là sur les renseignements Bureau des sur légendes. les services secrets, le Bureau des légendes, merci. Donc non Ouais, mais c'est ça n'a c'est rien à voir, mais l'espionnage, n'empêche que pas vraiment la ça politique. parle aussi un minimum de politique. Donc finalement, le public français voulait un peu ça, avec en plus du drama, des grands acteurs, avec Depardieu, etc. Donc ils se sont simplement adaptés au marché. C'est parce qu'il est le plus populaire en France. hein. Change de sujet, Sylvain, s'il te plaît. merci. Vraisemblablement. Non, mais c'est pour ça que moi, Parle j'ai- de Alter Carbone, on va être d'accord. Ah non. Eh ben non, on n'en parlera pas. Cela étant, enfin si, vous allez pouvoir en parler, je vous rassure. Mais déjà, moi, d'une manière plus globale, et ce sera le mot de la fin, évidemment, je vais vous poser deux questions. Déjà, la première, c'est si vous aviez une série de Netflix, que vous avez adorée, c'est depuis le lancement du service Day en at a France, donc Time. c'était il y a 4 ans. Traître. Si vous aviez une série que vous vouliez absolument conseiller, laquelle ce serait? Alors Tom, déjà pour commencer. Atypical. À quoi? Atypical. Voilà, Ah oui, personne n'en ok. entendait parler. Voilà, c'est tout. Avec Voilà, c'est très bien. effectivement. N'importe quoi. Enfin, bon, c'est ok. Je t'ai pas donné la parole. Arnaud. Arnaud, donc J'ai- une série. One Day at a Time. On en a parlé tout à l'heure. Ok, Romain. Love, que Qui- j'ai beaucoup qui s'est aimé, achevé, et dont enfin, la saison 3 est une vraie C'est achevé réussite. Et c'est pas vraiment Netflix à la base, mais j'ai beaucoup aimé Love Sick aussi. Bah, c'est pas Netflix à la base. Oui, Voilà, mais maintenant, donc une oui. vraie série, Romain, Maintenant, s'il te oui. plaît, ça dans le sujet. C'est devenu Netflix Et à on a partir de la dit- saison c'est 3. La saison Moi, 3 j'ai est une très bonne très bonne. réponse. On a dit Saison une seule, 3 en très plus. très bonne. Alors du coup, exactement. Aubery, 13 Reasons Why. J'avais la même. c'est vrai. non. dont la J'a- saison 2 j'avais arrive la au même. printemps. Qui, Et pour donc moi, malheureusement, était- ah oui, alors pourquoi justement cette série? Moi, ça m'a une série qui m'a beaucoup touchée. Je trouve que ça fait vraiment réfléchir sur beaucoup de choses. On n'est plus trop dans la cible vu qu'on n'est plus trop au lycée, mais je pense que pour les Ah oui, non, ça, jeunes, c'est les sûr. jeunes de maintenant qui sont donc dans la cible des personnages qui ont 16, 17 ans, je pense que c'est une série très importante Générationnelle. qui leur fait prendre des consciences à mon avis de beaucoup de choses. Moi j'ai des cousines qui m'en ont parlé et qui justement se Ouais, rendent la compte de plus cassette, de c'était choses. bien. Non, mais pas ça, mais par rapport au harcèlement, à toutes ces choses-là. Et moi, pour moi, c'est une des séries que j'ai préférées sur Netflix. Et donc je suis désolé, Aubery, le temps presse. Donc Stéphane, quelle est ta série? BoJack Horseman. Merci. Voilà, donc il a créé le malaise. Et donc la pas dernière, dit The Ranch. la deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que Netflix et la SVOD d'une manière générale, donc je pense à Amazon Prime aussi, est-ce que ça peut remplacer définitivement les chaînes télé? Non. Non. Merci. Ça- Alors j'aimerais juste une petite explication Non, éventuellement. les deux cohabitent et les chaînes télé disparaîtront pas. En tout cas aux États-Unis, ce sera jamais le cas. Et on Les voit, chaînes françaises, on voit la oui. preuve C'est bien. on voit la preuve avec Netflix qui sort une série par semaine, voire 2 séries par semaine, et au bout de quelques jours, elle n'existe même plus. Là, Jessica Jones, elle est sortie le 8 mars.
On en a un peu plus parlé parce que c'est Marvel, c'est la marque Marvel, du coup on en parle. Ouais, moi, j'ai pas Mais l'impression, mais bon. 3-4 jours après, on n'en parlait plus. Et le lendemain, c'est quoi? C'est Love qui est sorti le 9, Oui. je crois. Et qu'on en a quasiment pas parlé non plus. Là, Love, personne ne regarde. Et chaque série, si elle est pas ultra populaire comme Stranger Things qui dure un petit peu, si elles sont pas populaires comme celle-là, elles disparaissent au bout d'une semaine. Oui, mais on n'en parle pas parce que Netflix chasse l'autre à chaque fois. Oui, mais on n'en parle pas parce qu'ils sont diffusés. Elles sont diffusées toutes le même jour. Si ce serait le cas pour les chaînes américaines ou quoi, si toutes les séries seraient diffusées le même jour, il y aurait le même. Oui, mais du coup, c'est pour ça que les deux systèmes cohabitent. Oui. Et Netflix, enfin le système de SVOD où toutes les saisons sortent en même temps, va pas remplacer parce que Ah non, c'est impossible. pas du Toutes les séries n'y survivront pas. Alors déjà, moi je trouve qu'il y a deux raisons aussi. C'est que déjà les chaînes télé, les chaînes télé ne diffusent pas que des séries en fait. Et les séries finalement c'est quelque chose d'assez minime au niveau audience surtout. Donc enfin c'est pas ce qui va faire une chaîne télé. Il y a des chaînes télé qui peuvent très bien survivre sans séries déjà. Et Netflix a beaucoup de budget, mais ils n'auront jamais le budget pour acheter toutes les séries pour les diffuser. Non, mais ils peuvent petit à petit, en tout cas, notamment, je parle du marché international, vu que ce marché international, en grande majorité, achète des séries d'ailleurs, sauf en France, où effectivement on produit plus que d'autres pays, ils peuvent facilement remplacer, pour les téléspectateurs, les jeunes téléspectateurs, Netflix peut remplacer M6, c'est ce TF1, que je disais au début de ce Happy Hour, cette série quand même. Sauf pour regarder la télé-réalité. Voilà. Mais qui te dit que demain Netflix Comme va pas Teresa faire House. va Mais il y a la pas télé-réalité, reprendre les il y a le Marseillais, sport, il y a les infos. Demain nous appartient Ils font arrive déjà par des- exemple des sur trucs sur avec Amazon Live Prime. aussi. Mais Oui. Oui, mais ils reprennent, mais ils n'auront pas les premières diffs. Je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, mais Ninja ils Warrior. diffusent plein de choses. Netflix, voilà, Ultimate Beastmaster, les trucs de RuPaul Drag C'est voilà, c'est Race, Ninja il y a Warrior, absolument tout. Il y a plein de choses, mais c'est pas forcément les premières diffs non plus, donc c'est aussi moins cher pour Netflix d'acquérir des deuxièmes diffs. D'accord. Bon, et ben du coup, c'était le mot de la fin.